Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage, une nouvelle guidance pour vous mes petites étoiles. Donc installez-vous confortablement, prenez un plaid, un oreiller. Vraiment c'est le moment de vous relaxer, de vous détendre. Donc moi je me suis fait une petite tisane, je vous la montre. Alors c'est de l'hibiscus et c'est de la grenade. C'est très très bon. Voilà, c'est pour me détendre avec vous. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec l'oracle angélique pour voir quel ange qui est là ou l'archange pour nous accompagner pendant cette guidance. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Ah bah, donc ça a été rapide. J'ai l'ange de la gratitude, remerciement, satisfaction. Vous ressentez peut-être de la gratitude envers quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ressent de la gratitude envers vous. Vous lui apportez beaucoup. Vous allez avoir des remerciements. Vous allez avoir quelqu'un qui va vraiment reconnaître tout ce que vous lui apportez. Je sens vraiment quelqu'un qui vous porte dans son cœur. Vous voyez, cette personne, elle vous porte dans son cœur. Elle vous ressent à travers son cœur. D'accord ? Il y a beaucoup de gratitude en tous les cas envers vous. Alors, on va le mettre là. L'ange, je vais y arriver aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, vous savez, mes petites étoiles, où rien ne va comme on voudrait. Alors, voilà. Bon, vous ne le voyez pas bien. Angel, la perfectionniste, est en train de chipoter. Bon, là, vous le voyez. L'ange de la gratitude. Et moi, ça me gêne parce que je ne vois pas bien. Alors, attendez. On va le mettre comme ça. Voilà. Bon. Alors, en tous les cas, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien chez vous. On va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir quelles sont les énergies. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes reposés. Et moi, en ce moment, je joue à la Mère Noël. Chez moi, ça ressemble... comment dire ? Oui, dans la maison du Père Noël, sauf que je n'ai pas de lutin pour m'aider, vous voyez. Vous voyez un petit peu le genre ? Voilà, j'en suis là, mes petites étoiles. Oui,
excusez-moi, je coupe. Je vous remercie tous ceux et toutes celles qui sont venus à moi pour me commander les plaids d'amour magiques. Du coup, vous m'avez tout pris, j'en ai plus, hein, ils sont tous vendus, mais je vais en recevoir. Voilà, alors je ne peux pas vous dire quand. Normalement, c'est début décembre. Mais vous pouvez les précommander. Vous pouvez m'envoyer un mail pour, si ça vous intéresse, commander mon plaid d'amour. Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer quand même. Voilà, avec mon logo. Voilà, le plaid d'amour d'Angèle Lumière Divine avec ma petite phrase fétiche. Bonjour mes petites étoiles. Voilà, donc ça c'est mon logo que j'ai déposé il y a bien longtemps, hein, c'est ma marque. Voilà, pour ceux et celles que ça intéresse, je vais vous reparler de ça tout de suite et après on va tirer la carte. C'est la chromothérapie, c'est la thérapie par la lumière, c'est la couleur fuchsia, comme vous le savez, c'est ce que j'ai sous mes cartes là. C'est la couleur de ma première vidéo et c'est la couleur en fait qui est le symbole de l'amour, de la relation, de l'union, du lien et l'essence de l'enfant intérieur, de la tendresse et de la jeunesse. C'est aussi la couleur qui se produit quand deux arcs-en-ciel se rencontrent, se rejoignent. Puisque ça n'existe pas dans un seul arc-en-ciel, il faut que deux arcs-en-ciel se rejoignent et se superposent pour faire cette couleur. Il faut que le rouge et le bleu de deux arcs-en-ciel se superposent pour avoir la couleur magenta, la couleur fuchsia. Voilà, du reste, aujourd'hui, j'ai mis une robe fuchsia, magenta comme le plaid. Donc voilà, je vais en recevoir encore 33 parce que je les commande par 33, l'âge du Christ. Ceux et celles qui le veulent, n'hésitez pas, normalement vous l'aurez avant Noël. Et bien sûr, à l'intérieur, il y a des petites surprises. Et ça, je ne vous en parlerai pas parce que je veux vous faire la surprise. Je veux vous faire travailler votre enfant intérieur. Et ce plaid, en fait, c'est un petit peu de moi. Ce sont mes énergies qui vont venir à vous, qui vont vous couvrir d'amour, de belles lumières, de belles énergies pour vous réconforter et vous apaiser. Voilà, et attirer l'amour et l'union. Voilà, donc c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Je vous reparle de ce plaid, je suis désolée, mais il a eu un tel succès ce week-end, j'en revenais pas, je pensais pas. Hein. Mais je pense que oui, c'est une bonne idée parce que c'est un peu de moi et c'est voilà, un moyen de vous faire un câlin. Même si je suis pas près de vous, vous aurez un petit peu de moi pour vous réchauffer le cœur. Allez, s'il vous plaît. Oh, je ne l'ai pas encore eu cette carte. Hein. Ce qui est déjà avec vous. Ce qui est déjà avec vous, c'est la carte 17. Moi, je ressens que là, il y a quelqu'un qui reçoit beaucoup, qui est en pleine transformation avec ses papillons. C'est le moment d'ouvrir vos mains, d'ouvrir vos bras et d'accueillir la transformation. Il faut prendre conscience de ce que vous avez déjà, mes petites étoiles, en vous. Vous savez à l'intérieur de vous, vous ressentez les choses, il faut vous faire confiance. Il y a quelqu'un en tous les cas qui est avec vous, même si dans la réalité, dans la matière, cette personne n'est pas avec vous. C'est dans la 5D, c'est vraiment comme si vous étiez déjà ensemble, il y a une connexion. Il y a quelqu'un qui... vous ressentez en fait son énergie, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré l'âme sœur, et il arrive à grands pas, moi je le ressens. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, mais vous êtes en non-communication, vous êtes en distance, mais c'est comme s'il était avec vous, actuellement, là, tout de suite. C'est marrant parce que je vous parlais de mon plaid et je vous disais, c'est comme si j'étais avec vous, il y avait un petit peu de moi avec vous. Et bien là, c'est pareil. Cette carte, c'est ce que je ressens, c'est qu'on vous dit que cette personne est comme si elle était avec vous. Ce qui est déjà avec vous. Voilà. C'est-à-dire que on vous demande vraiment de visualiser et de penser positivement dans le sens que l'amour, ce que vous désirez est déjà avec vous, d'accord? Je vais prendre l'oracle des fées, je l'aime beaucoup cet oracle. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Je vais quand même baisser mon téléphone. Voilà, pour que vous voyez bien mes cartes. Voilà, voilà. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, les fées, merci de nous passer des messages
pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de nous passer des messages précis et clairs pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. La lune noire. Mûrissement, croissance, pardon. Introspection, connaissance de soi-même. Vous êtes peut-être en introspection, il y a quelqu'un en introspection qui est replié sur lui-même ou elle-même. Il y a quelqu'un qui est en train d'apprendre à se connaître. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un temps de pause, quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul, qui est en repli. Moi, je ressens que vous êtes prêt à accueillir, d'accord? Vous accueillez, vous ouvrez les bras, les mains, mais il y a quelqu'un là qui est encore en mode repli. Vous le sentez, cette personne a besoin de temps, a besoin de se connaître, a besoin de... Il y a quelque chose qui doit mûrir en elle. Il y a quelque chose qui doit grandir. Quelqu'un qui doit grandir, qui doit comprendre. Quelqu'un qui doit mieux apprendre à se connaître. Quelqu'un que vous connaissez mieux que lui-même ou elle-même. J'ai là des cornes de Capricorne ou de Bélier. Je ne sais pas, en tous les cas, pour moi, il y a le signe Capricorne ou Bélier, ascendant ou signe lunaire. Une bête à cornes, en tous les cas. Moi, je ressens plus un Capricorne qui est pas bien, qui est vraiment pas bien. Depuis cette nouvelle lune-là, il y a quelque chose qui est en train de le faire ou la faire mûrir. Cette personne est en pleine introspection, est en repli, a pris de la distance. Alors, on va prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre l'esprit de la forêt. Il m'a appelé cet oracle tout à l'heure. Je ne savais pas quoi prendre. L'esprit de la forêt. Et c'est aussi un oracle de Lucy Cavendish. Donc, la même auteur que l'oracle des fées que je viens d'utiliser. Et j'aime beaucoup ces oracles. Alors, on va regarder. Je mets toutes les références, vous savez, sous mes vidéos. Pareil, pour les commandes de mes oracles ou du plaid, vous avez mon mail qui est sous la vidéo. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les esprits de la forêt, du végétal, de la terre Gaïa. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, merci. Je vais le purifier un petit coup, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Merci de me passer des messages clairs et précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Je ressens quelqu'un là en canalisation qui a fait une bêtise, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Et je sens beaucoup de regrets, de remords et de scrupules. Je sens quelqu'un très ouvert d'esprit derrière cette vidéo. Quelqu'un qui accueille beaucoup, qui est en train de canaliser, qui est en train de recevoir beaucoup en ce moment. Ça me parle d'abondance aussi. Ouvrez les mains, accueillez. Accueillez qui vous êtes réellement. Il y a aussi quelqu'un là qui était au plus bas, qui n'était pas bien parce que cette personne ne se connaissait pas elle-même. Et il y avait besoin de mûrir. Une personne avait besoin de mûrir, d'apprendre, de grandir. Alors, il y a une carte qui est tombée. Celle qui rit. Humour, perspective, hilarité. Carte 30. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui rigole, qui est en train de vraiment... on me parle de revanche. Il y a quelqu'un qui prend une revanche, qui rigole. On me parle d'humour, de perspective. Il y a quelqu'un qui ressent les choses et qui rigole à l'avance de ce qui se passe. C'est-à-dire comme si vous sentiez que quelqu'un allait revenir. Vous êtes en train de le guetter. C'est plutôt la féminine. Je sens que vous rigolez beaucoup en ce moment. Vous êtes en train d'observer le masculin.
Qui a peut-être un côté très féminin, hein, attention, peut-être une polarité féminine très développée, ce masculin. Je ressens qu'il y a un côté satisfaction personnelle, revanche, par rapport aux perspectives, par rapport à ce qui est en train de se mettre en place, par rapport à... Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'humour en tous les cas. Hein. Je vous ai dit, vous êtes quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui avait un grand esprit. Pour avoir de l'humour, il faut avoir une sorte de sagesse quand même. Vous savez qu'on se dit, on rit et tout, mais rigoler, avoir de l'humour, c'est quand même une certaine sagesse et intelligence. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'humour, qui ne savent pas rigoler, qui ne savent pas prendre les choses avec dérision, je vais y arriver. Mais vous savez le faire. Alors, Nessie est en train de faire un rêve, elle fait des drôles de petits bruits. Elle est en train de canaliser, là. Petite mère. Alors, s'il vous plaît. Hop là. Le roi des elfes des bois sombres. Alors, c'est comme si j'avais d'un côté la féminine, de l'autre côté le masculin. Moi, je sens que c'est le masculin qui est pas bien, là. Qui est replié sur lui-même. C'est quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui a beaucoup de prestige, quelqu'un qui se prend au sérieux. J'ai l'impression que vous, la féminine qui êtes là, le masculin, c'est comme si vous étiez les opposés. Quelqu'un de très sombre, quelqu'un qui a des énergies froides, et vous êtes plutôt chaude, chaleureuse, rigolote, vous voyez. Vous êtes en train de vous moquer. C'est pas bien, mes petites étoiles, vous vous moquez du masculin. Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe donc? Vous êtes deux opposés, mais vous êtes fait l'un pour l'autre, en fait. Hein. C'est vraiment le yin et le yang. Hein. Carte 39 et la carte 30. Il manque de crédibilité, cet homme. C'est ce qu'on me dit. Vous le prenez moins au sérieux qu'avant. C'est quelqu'un qui essaie de garder son sang-froid, qui essaie de garder son image, son côté sérieux. Mais aujourd'hui, vous êtes vraiment, vous vous amusez de ça parce qu'il n'est pas crédible. Je sens qu'il perd sa crédibilité, c'est quelqu'un qui veut la garder pourtant, quelqu'un qui veut vraiment que vous le croyiez, que vous rentriez dans son jeu. Et ben moi je sens que vous ne rentrez pas dans son jeu. Parce que vous sentez, vous accueillez, vous canalisez, vous sentez les choses. Alors Nessie ronfle. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. J'ai Isa, carte 17. Alors 17, ça peut être un jour de naissance, ça peut être une date importante. Isa, c'est peut-être votre prénom, c'est peut-être le prénom de votre autre. Isa, Isabelle. Immobilité, pause, sensibilité. Vous avez peut-être mis une pause, hein. Vous êtes sensible aussi. Il y a quelqu'un qui est sensible là, qui est froid, hein, parce que là, regardez comme les couleurs sont froides. Quelqu'un qui est à fleur de peau, qui est très sensible, qui est très irritable. Je pense que là, il y a quelqu'un qui ne bouge pas. Il y a peut-être quelqu'un qui n'ose plus bouger parce que il vous a irrité, il vous a énervé. Donc, il est en mode veille, il est en mode pause, il observe, il n'ose pas bouger. Oui, il y a un froid entre vous. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un froid entre vous. On me dit en canalisation, il y a peut-être quelqu'un qui a voulu jouer et qui a perdu. Qui a perdu à son propre jeu. Moi, je ressens quelqu'un, en tous les cas plutôt le masculin, qui a une sensibilité, qui est immobile, qui ne bouge pas, qui n'arrive pas à bouger, qui est figé, qui est, comment dire, il est de marbre, mais c'est même pas ça, c'est qu'il est en mode... il sent que c'est très sensible, il sent que ça tient à un fil, hein. Ça tient à un fil, votre... je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un grand froid. Hein. Alors, la Norne 431,
Carte 31, planification, patience, coopération. Vous êtes quelqu'un qui planifie beaucoup de choses, vous avez beaucoup de projets, vous avez beaucoup de patience. Peut-être quelqu'un qui va vouloir coopérer avec vous. Je dirais que vous avez... Comment dire? Vous avez eu de la patience avec cette personne. Vous avez essayé comment dire? De lui pardonner, d'essayer de le comprendre. Parce qu'il vous faisait de la peine. Je sens que vous êtes quelqu'un de sensible. Vous pensiez que ça allait bien se passer. Je sens que... Mais il y a quand même un froid. Il y a quand même quelque chose là. Hein. Il y a un effet miroir aussi. Hein. Je vois cette fée là avec le miroir. Miroir, miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Hein. C'est un petit peu ça. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui dise qu'il est beau, qu'elle est belle. Peut-être un manque de confiance. Âme sœur. Bon. Donc là, on est clairement dans une histoire d'âme sœur. La carte 16, les âmes sœurs, reconnaissance, famille, affinité. Il y a beaucoup d'affinités entre vous. Vous êtes reconnus, vous. C'est votre âme sœur. Cette personne, c'est votre âme sœur, mais il y a un froid, il y a quelque chose de délicat en ce moment, quelque chose qui vous agace, quelque chose qui... Vous êtes deux caractères assez forts, tous les deux. Vous le prenez avec beaucoup d'humour, en tous les cas. Peut-être que cette personne s'est vexée parce que vous rigolez de lui, dans sa façon de réagir. Alors, on va regarder. Je vais prendre... Hop. Le tarot des magiciens. J'ai envie de prendre celui-ci, on va voir ce qu'il va nous dire. Le tarot des magiciens. J'espère que j'ai enlevé les cartes de présentation. Bon, on va voir. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. J'ai le 2 de bâton qui est tombé. Le 2 de bâton, c'est comme s'il y a quelqu'un là, un masculin, je ressens un masculin, qui essaye de voir clair, quelqu'un qui essaye de développer son intuition. Je vois un dragon. Peut-être que vous êtes en mode dragon. Hein. Peut-être que vous avez ouvert votre bouche, vous avez envoyé du feu, vous avez envoyé quelque chose. Il a eu chaud aux fesses, cet homme. Il a cru qu'il allait brûler, que vous alliez le brûler en tout entier. Je ressens quelqu'un qui essaye de dompter le dragon en vous. C'est-à-dire que je sens que vous avez dû avoir quelque chose qui a mis le feu en vous, dans le sens où cette personne vous a vexé ou vous a fait du mal. Et c'est comme s'il essayait de voir, de vous voir, d'essayer de vous apercevoir ou vous espionner, je dirais. C'est quelqu'un qui vous observe et qui aimerait vous dompter, peut-être vous envoyer un sort, faire de la magie, faire des prières, je sais pas. Il essaye vraiment de vous calmer, de calmer le dragon qui est en vous. Je sens cet homme qui dit doucement, doucement, calme-toi, calme-toi. Il y a quelque chose là, je sens... Alors, on va regarder. Je sens un homme qui pense avoir le pouvoir sur vous et je pense qu'aujourd'hui, il n'a plus le pouvoir sur vous. Ce masculin n'a plus le pouvoir sur vous et il essaie de reprendre le pouvoir sur vous, mais clairement, il l'a perdu, hein, parce qu'aujourd'hui, vous en rigolez. Vous êtes beaucoup plus... vous avez plus confiance en vous, vous savez ce que vous valez. Ça ne plaît pas du tout au masculin. Hein. Il essaye de reprendre le contrôle, hein, tant bien que mal.
Par tous les moyens, il essaie de reprendre le contrôle sur cette relation, sur cette situation. Parce que je sais qu'il a fait, je sens qu'il a fait un faux pas. Alors, s'il vous plaît. 3 cartes qui se sont retournées. Donc, j'ai le 2 de bâton, là, le masculin. Et j'ai le 6 de bâton, la féminine. Moi, je vois une féminine qui est en train de s'envoler, qui est en train de s'éclater, qui est montée sur son balai, qui a décidé de partir et qui lui dit « Bye bye, je m'en vais, je vais voir plus loin, je vais plus haut. » Je vois quelqu'un qui progresse, quelqu'un qui monte, qui est en train de s'élever dans les étoiles, mes petites étoiles. Grâce peut-être à mes vidéos, je ne sais pas, à notre constellation, je sens que vous vous sentez mieux, vous vous sentez vraiment beaucoup mieux, vous reprenez confiance et vous êtes vraiment en pleine ascension, en pleine réussite. Et je vois le masculin qui vous regarde, qui vous regarde et qui se dit mais comment elle fait, pourquoi, comment elle fait ça. Moi je vois un masculin là qui est en train de prier à genoux. Peut-être qu'il supplie l'univers de vous ramener à lui. Quelqu'un qui est à genoux, quelqu'un qui est pas bien du tout, quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui se montre pas, qui montre pas son mal-être. Moi, je sens que cet homme a beaucoup de mal-être. Et vous, la féminine, vous avez le 2 de coupe. Encore une fois, vous êtes devant votre miroir. Et tout va bien et vous vous dites « Oh, qu'est-ce que je suis belle. Oh, mais vraiment, j'ai été gâtée. Je suis pas mal quand même. » Vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Et vous vous faites belle. Et il y a un effet miroir. Il y a quand même, pour moi, cette personne que vous avez dans le cœur, c'est votre âme sœur, peut-être votre flamme jumelle, flamme divine, comme je l'appelle. En tous les cas, il y a un effet miroir. D'accord ? Je sens que vous projetez une image irrésistible. Vous êtes quelqu'un de charmant, charmante. Il y a vraiment, vous avez beaucoup de sex appeal. Vous avez quelqu'un qui avait beaucoup d'attributs, de magnétisme. Voyez, et vous avez vraiment repris confiance en vous. Vous vous trouvez belle. On vous demande de vous aimer. En tous les cas, vous avez tout. Là, vous êtes en train de réussir. Le masculin, lui, il est au pire du pire. Et vous dites « Tcha tcha ! Tcha tcha ! Moi, je monte, je grimpe, je m'éclate, tout va bien. Je change de galaxie, je change de voie, je m'épanouis. Or, toi, par contre, mon pauvre chéri, t'es pas bien. Oh là 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 là, t'es pas bien, t'es au pire du pire. Oh là là, mais c'est dommage. Et puis, vous voyez, vous avez une certaine revanche en ce moment par rapport au masculin. Je le ressens, Et regardez, j'ai le crapaud qui est là. Le fameux, comment on l'appelait déjà? Barnabé, le crapaud, regardez. En bas, là, on a le crapaud. Le prince charmant avec sa coupe. Pourtant, cet homme a beaucoup de coupes. Il veut vous offrir tout son amour. Il vous tend une coupe pleine d'amour. Il y a quelqu'un là qui vraiment... c'est comme si c'était un crapaud qui se transforme en prince charmant, en fait. Eh bien, il est peut-être temps qu'il se transforme, ce gros crapaud. Parce que il en a fait des choses dans le passé qui vous ont pas plu. Ah oui. Oui. Il y a eu des choses pas claires dans le passé, des choses qui vous font peur encore. Vous ressentez, vous avez de l'intuition, vous êtes beaucoup guidé, vous avez beaucoup de guides autour de vous. Peut-être que votre animal totem, c'est la chouette, le hibou. En tous les cas, ça parle d'intuition. Vous ressentez beaucoup les choses. Et je sens que cet homme, malgré sa transformation, enfin son visuel, son enveloppe charnelle, enfin je veux dire son physique, vous vous méfiez énormément de cet homme. Vous vous dites c'est trop beau, il revient, qu'est-ce qu'il me veut, mais pourquoi il revient? Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Il a une coupe, mais qu'est-ce qu'il y a dans la coupe? Est-ce qu'il y a quelque chose, un breuvage délicieux, ou est-ce qu'il y a un élixir d'amour on dirait qu'il veut vous séduire, vous voyez, mais vous avez peur, vous êtes vraiment méfiante par rapport à ce qui vous tend comme boisson. Est-ce qu'il n'y a pas de la drogue, ou est-ce qu'il n'y a pas un truc pour vous endormir, pour vous jeter un sort?
Parce qu'il est capable d'essayer de vous jeter un sort, cet homme. Hein. Regardez. Et vous êtes très méfiante parce que aujourd'hui, vous êtes au top du top. D'accord? Et cet homme essaye vraiment de vous... Et vous vous dites non, je fais attention. Toi, tu vas pas bien. Moi, laisse-moi tranquille. Il y a un petit enfant, là, le 6 de coupe. C'est comme si quelqu'un qui avait changé, qui avait grandi, regardez ce petit bébé escargot. C'est quelqu'un qui était très gamin, on va dire, hein, qui avait son enfant intérieur, là, doucement, hein, comme un escargot, est en train de grandir. Il y a un guide, là, qui essaie de vraiment lui apprendre. Cette personne est beaucoup moins, comment dire, élevée que vous, spirituellement. C'est quelqu'un qui doit apprendre beaucoup encore. On est en train de le guider, on est en train de lui apprendre. Il est en train de prendre des leçons en ce moment. Il y a peut-être aussi... Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Hop là. Alors ça, c'est pas mal. Oups. Alors là, j'ai l'as de coupe et le 2 de coupe. Regardez. C'est exactement ça. C'est le masculin et la féminine. La féminine, elle dit, mais laisse-moi tranquille, tout va bien, mais qu'est-ce que tu me veux? Et le masculin met en avant le denier, met en avant son argent. Et je sens que la féminine, elle en a rien à faire de son argent. Hein. C'est pas ça qui va la séduire. Non mais franchement, c'est ce qu'elle se dit, mais franchement, tu crois que tu vas m'avoir comme ça? Il y a quelqu'un là qui se dit, mais... Ce masculin, il aimerait être à deux. Hein. Il veut vraiment se retrouver à deux. Il détient comment dire, le denier, le plus grand denier. Peut-être que... Il y a une notion quand même d'être patient, d'observer, qui ne bouge pas. Comment je vais arriver à la séduire, cette femme? Ou à la reséduire? J'ai le 9 de denier. Oui, vous êtes quand même... vous êtes sûre de vous, vous êtes froide avec cet homme. Hein. Vous êtes devenue froide, hein. Méfiante. On parle de l'hiver, là. Hein. Il y a vraiment... Vous ressentez beaucoup les choses, les féminines. Hein. J'ai le chariot, là. Il y a quelqu'un qui veut un nouveau départ. Quelqu'un qui veut s'envoler avec vous. Qui veut vous rattraper. Regardez. Quelqu'un qui veut vous rattraper. Quelqu'un qui veut vous croiser, on me dit. C'est quelqu'un qui fait tout pour vous croiser. Voyez ? Il essaye vraiment de faire en sorte que le destin, un coup du destin, fasse que vous puissiez le croiser. J'ai l'étoile, il y a la réussite pour vous, là. Regardez, vous avez l'étoile en main. Vous êtes mes petites étoiles, c'est vous, là. Hein. Vous avez le succès, le triomphe. Vous l'avez dans les mains. Vous avez un don entre les mains. Vous avez un savoir. Vous avez... vous tenez en vous. Vous avez beaucoup de lumière. Hein. Vous êtes vraiment très... Vous êtes son étoile, en fait. Cette personne est attirée à vous comme l'étoile du berger, c'est-à-dire que il vous suit peut-être que vous faites comme moi, vous êtes youtubeuse, vous avez une communauté, je ne sais pas, sur Facebook ou quelque chose comme ça. Ici, ronfle. En tout cas, cette personne veut vous suivre, veut vous croiser. Mais il fait le fou. Hein.
Là, il est en train de, il essaye de faire ses yeux de malheureux avec son baluchon, vraiment vous faire pitié, hein. Il veut un nouveau départ, il veut recommencer à zéro avec vous, cet homme. Peut-être que cet homme a pris conscience que vous aviez tout, que vous aviez réussi et il veut vraiment un nouveau départ avec vous, il veut vous attendrir, cet homme. Il veut que vous ayez vraiment... Et vous, aujourd'hui, vous vous laissez plus déstabiliser, hein. Vous vous laissez plus déstabiliser parce qu'il vous a laissé au pied d'un arbre depuis des lustres. Regardez, le lierre a poussé autour de vous. Hein. Vous avez le 8 d'épée, donc vous êtes quelqu'un qui avait attendu éperdument. Le lierre a poussé autour de vous, il vous avait laissé comme ça, comme une vieille chaussette. Hein. Ouais, vous aviez eu un sentiment d'abandon, hein. Vous aviez votre enfant intérieur, là, que vous étiez triste. Hein. Vous avez beaucoup pleuré, hein. Votre enfant intérieur a été blessé. Il y a quelque chose avec votre enfant intérieur. Le 4 d'épée, là. Il y a peut-être un enfant qui a du mal à dormir la nuit. Peut-être que vous avez du mal à dormir la nuit. Il y a des insomnies. Mais là, vous avez le soleil, vous avez le triomphe, vous avez vraiment, regardez. Vous avez la protection, vous êtes en pleine élévation, vous allez y voir clair. Hein. Vous êtes quelqu'un de très solaire, très lumineuse. 9 de bâton. Vous voyez, j'ai ce masculin là, son enfant intérieur, qui est en train de prendre racine, qui est en train de s'ancrer, qui est en train d'essayer de faire des potions magiques. Quelqu'un qui va enfin grandir et enfin enraciner. Peut-être quelqu'un, je vous dis, qui ne bouge pas. Là, on me parle de temps, le sablier, là. Il y a vraiment de la communication dans le temps, patience. Vous avez été patiente, hein. Vous attendiez des messages. Regardez, il y a les oiseaux qui arrivent par deux. C'est vraiment une notion de couple, hein, de communication. Vous avez attendu longtemps cette communication. Hein. Elle est enfin là. Elle arrive. Quelqu'un qui se réveille. Hein. Quelqu'un qui se réveille. Quelqu'un qui se connecte à la nature. Pour moi, il y a un réveil. Il y a quelque chose qui... C'est comme si vous aviez vu son vrai visage à cette personne. Peut-être que cette personne a essayé de vous amadouer avec sa tristesse, son air malheureux, etc. Mais moi, je sens que vous avez compris son petit manège. Parce que cette personne... cette personne, vous voyez d'autres femmes, vous voyez, il y a des femmes nues là. Cette personne... il y a beaucoup de courtiers, il y a beaucoup de... Encore une fois, regardez cet homme. Hein. Peut-être qu'il aime parler sur les réseaux sociaux avec d'autres femmes. Quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux. Quelqu'un qui a un certain pouvoir sur les femmes, sur les genres féminines. Quelqu'un qui a l'impression d'être irrésistible et qui a besoin de se prouver des choses, hein, qui a besoin de charmer. Hein. Il a un petit côté... comment dire, un côté pas vicieux, mais voyeur, vous voyez, un côté voyeur, quelqu'un qui essaye de...
Et là, j'ai encore la chouette ou le hibou, quelqu'un qui arrive là. Il y a quelqu'un qui arrive, plutôt la nuit. Je sens que vous allez avoir des nouvelles la nuit. Un oiseau de nuit. Quelqu'un qui a du mal à dormir. Oh là. Faites attention, hein, parce que cet homme, je ne suis pas certaine qu'il ait des bonnes intentions. Regardez. Regardez son poignard. C'est quelqu'un qui vous mettra un coup de poignard dès que vous aurez le dos tourné et que vous allez vous assoupir. Ne faites pas confiance à cet homme. Hein. Moi, je sens que cet homme, il a beau faire son malheureux, j'ai l'impression qu'il fait exprès pour vous attendrir. C'est pas beau ce que je vous dis, hein, c'est pas... mais je suis obligée de vous le dire. Faites attention parce qu'il y a une emprise. Regardez, la féminine est vraiment emprisonnée et pendue là. Il y a vraiment une notion de... une emprise. Cet homme veut... il y a quelque chose de pas très clair. Hein. C'est comme si vous aviez une emprise par rapport à cet homme, que vous n'arriviez pas à vous détacher de lui et qu'il aime ça. Vous voyez, il y a un côté un peu perverse narcissique. Hein. Faites attention. Hein. Carte de denier. Vous êtes guidé, il y a un ange qui va venir vous prévenir, vous êtes gardé, vous êtes protégé. Quelqu'un de l'au-delà, on me dit quelqu'un de l'au-delà, quelqu'un qui est au paradis, quelqu'un qui est passé de l'autre côté, qui va vous prévenir d'un danger. Faites très très attention, il y a un danger avec cette personne. C'est mon rôle là ce soir de vous dire, faites attention à cet homme là, il y a un danger. Vous l'attendez avec le bâton, hein. Vous êtes prêt à lui foutre un coup de bâton. Je pense que là, il va avoir le retour du bâton. Je ne vous dis pas comment cet homme vous a fait du mal ou a voulu vous faire du mal. Et là, vous l'attendez, mais vraiment avec un grand bâton pour lui mettre un coup sur le nez. Et je pense que là, il va se prendre une leçon. Oui, il va se prendre une leçon. Vous êtes quelqu'un qui aimait les animaux. Vous êtes entouré d'animaux, les chats. Beaucoup de chats. Mais là, vous avez le tigre en vous. Hein. Il y a vraiment quelqu'un là qui a l'air douce comme ça, qui a l'air très, très gentille, bienveillante. Quelqu'un qui est douce, mais il ne faut pas vous chercher trop longtemps. Hein. Vous savez vous défendre. Je sens que vous avez pris du poil de la bête, comme on dit. C'est pour ça qu'on monte cette carte. Vous avez pris du poil de la bête. Pardon. Et vous êtes déterminé à ne plus vous laisser faire avec cet homme. Et vous faites bien, hein, mes petites étoiles. Parce que, terminez ça. Non, c'est terminé. C'est vous qui avez le... C'est vous, aujourd'hui, la féminine. Regardez un petit peu, vous êtes en mode aigle. Vous avez sorti vos griffes, là. Hein, et il y a tous ces hommes-là à vos pieds. Hein. En fait, vous avez vraiment le choix. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'hommes à vos pieds. Hein. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Pourquoi cet homme revient et non, aujourd'hui, vous avez tout pour... voilà, vous êtes bien, vous êtes au-dessus de tout ça, en fait. On est en train de me dire que vous êtes au-dessus de ces énergies du passé. Vous avez pris vraiment beaucoup de force en vous. Et vous avez enfin compris. Et là, aujourd'hui, vous êtes prête. Vous avez pris du poil de la bête. Vous êtes prête à ne plus vous laisser faire. Vous êtes au-dessus de tout ça. Moi, je vois le masculin qui est en train de faire de la magie, qui invoque tout et rien. Quelqu'un qui est vraiment, qui se croit supérieur à vous. Et je peux vous dire qu'il ne l'est pas. Hein. Vous avez le soleil, de toute façon, vous allez réussir. Il y a quelqu'un qui va vers la lumière. En tout cas, peut-être que cet homme est enfin en train de se transformer. Après avoir pris un bon coup de bâton sur le nez, hein, vous l'avez remis les idées en place. Et je pense que là, soit il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et qui vous amène le soleil. D'accord ? Quelqu'un de nouveau. Ou alors c'est cet homme, après avoir pris un bon coup de bâton,
Ça va lui remettre les idées en place parce qu'il a besoin d'épreuves, il a besoin de... C'est vous qui allez l'apprivoiser, de toute façon, c'est vous qui l'avez. Regardez comment vous le tenez. C'est vous qui le tenez. Sans vous, il tombe. Alors, je vais vous tirer 2-3 cartes de mon oracle étoile du soleil. Ah, j'ai la mort, le deuil. Ouais, il y a une fin. Il y a une fin, il y a un deuil à faire. Vous avez fait votre deuil en tous les cas. Pour moi, il y a un nouveau départ. Vous avez fait table rase sur le passé. Vous avez mis le passé derrière vous. Il y a quelqu'un qui vient avec un engagement, avec la chance. Si vous voulez enfin être sur le bon chemin, vous élever, avoir la chance, être sur vraiment... Il faut arriver à couper avec cette personne. Il faut arriver à dire stop pour pouvoir avoir ce que vous désirez, c'est-à-dire l'amour de votre vie, l'engagement, la chance. Ne laissez pas l'opportunité à cette personne de revenir dans votre vie. Parce que cette personne ne va pas hésiter à vous mettre un coup de poignard, je vous le dis. Je prends l'invitation à l'intuition pour terminer. Repas à la maison. Carte 62. Vous êtes quelqu'un qui mettait les petits plats dans les grands. Vous êtes une bonne cuisinière. Il y a peut-être un repas à la maison là qui se prépare. En même temps, on est en confinement. Donc normal hein, qu'on soit à la maison. Moi, je sens que votre intérieur se tient bien. Vous êtes une parfaite épouse, femme. Voilà, vous avez vraiment toutes les qualités. Vous êtes un cordon bleu. En tous les cas, vous êtes son cordon bleu. Vous êtes quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de savoir-faire, beaucoup de qualités en tant que femme. Et je dirais que cet homme le sait. C'est pour ça qu'il aime bien être chez vous. Il aime bien être avec vous parce que vous êtes la parfaite femme à domicile. Hein. Vous lui faites à manger, vous vous occupez de lui, vous lavez son linge. Vous êtes parfaite. Hein. Alors, la pêche au poisson. Vous allez séduire quelqu'un. Signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson. Mais moi, je sens qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Peut-être que cette personne est quelqu'un qui pêche beaucoup. Des morues, hein, je veux dire, le masculin, c'est des morues qui pêchent. Il est à la pêche à la morue, mais vous êtes à la pêche au poisson. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ressens que là, il y a quelqu'un de nouveau avec un nouveau départ. C'est la carte 1, et je vous l'ai dit, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a une nouvelle personne qui arrive avec le soleil pour quelque chose de beau. Mettez une fin à cette histoire. Parce que ça vous empêche d'avancer vers quelque chose de beau. Donc il est temps vraiment, mes petites étoiles, pour ceux et celles qui se reconnaissent, enfin si vous vous reconnaissez dans ce tirage, je vais y arriver ce soir, faites attention à cette personne-là qui vous tire vers le bas et qui qui va pas hésiter à vous refaire mal parce qu'il vous a déjà fait mal. Il est temps de tourner cette page et de vous tourner vers le futur, d'accord ? De laisser la place, l'opportunité à quelqu'un de nouveau qui arrive. Pour moi, il y a un nouveau départ. Vous avez toutes les qualités pour attirer un beau poisson à vous, aussi bien le signe zodiacal que... Voilà. La loi d'attraction, vous voyez ce que je vous disais. Le positif attire le positif et inversement, garde tes vibrations hautes, ne te mets pas en colère. Oui, cette personne vous a mis en colère, vous met en colère, vous baisse vos vibrations et on vous dit de rester positive et de ne pas... comment dire ? Gâchez vos vibrations, votre énergie avec cette personne, d'accord ? Gardez votre énergie pour la nouvelle personne qui arrive dans votre vie. La loi d'attraction, c'est important. Si vous êtes positive, vous allez attirer le positif. Et s'il y a encore cette personne qui vous barre le passage, eh ben, il faut l'enlever. Il faut la pousser, il faut la dégager à grands coups de bâton. Là, ça suffit. Il vous a assez manipulé, cet homme.
Alors, on va regarder quel est le message de Marie et de Jésus. Et je vais vous laisser mes petites étoiles pour aujourd'hui. Il n'y aura pas de Vimeo. Allez, un message de Jésus, s'il vous plaît. Cher Jésus, merci de me passer un message pour mes petites étoiles. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est ce que je vous dis, ne tombez pas dans le piège, ne tombez pas dans la tentation. Priez, d'accord ? Veillez à prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça vous tente, il va vous tenter, il va essayer, mais vous n'êtes pas dupe. Vous avez enfin compris son jeu à cette personne. Hein. Cette personne vraiment est là pour vous tenter. Je sens que c'est quelqu'un qui peut-être va vous tenter charnellement, mais ne tombez pas dans son piège parce que c'est quelqu'un de... Je le sens pas bien, cet homme. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Marie, un message pour mes petites étoiles. Compassion. Je vois et je ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Oui, aujourd'hui, vous avez de la compassion, vous êtes bienveillante, vous avez... Voilà. Faites attention de ne pas avoir trop de compassion parce que moi je vous sens que cette personne va essayer de vous amadouer et vous aurez de la compassion pour lui parce que vous l'avez aimé, parce que vous l'aimez. Faites attention. Oui, il y a un mariage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Pour moi, comme je vous ai dit, tombez pas dans la tentation parce qu'il y a le mariage après. Après ça, vous allez avoir le mariage. Le mariage arrive. Alors, soit c'est lui qui revient après le coup de bâton, il aura complètement changé et c'est super génial. Soit, pour moi, vous allez lui mettre un coup de bâton, vous allez le dégager et il y aura quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie pour quelque chose de meilleur, quelque chose de plus... quelqu'un qui saura vraiment vous satisfaire, quelqu'un qui va sentir vraiment de la gratitude pour vous, pour ce que vous faites pour lui. Parce que moi, je ressens quand même quelqu'un là qui est vraiment du pire, faites attention. D'accord ? Quelqu'un qui est prêt à vous mettre un couteau pendant que vous dormez, c'est pas bon. Hein. Ne vous laissez pas endormir par cet homme. Voilà. Alors, Angel fait des belles guidances, mais là, ce soir, il y a une belle guidance qui vous dit que faut laisser le passé au passé. Quelqu'un qui essaie de revenir vous amadouer, mettez-lui un grand coup de bâton sur le nez et passez à autre chose parce qu'il faut laisser la place à cette nouveauté, à cette personne qui veut vous aimer avec beaucoup d'amour et de compassion et de gratitude. Et c'est ça le plus important, d'accord ? Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous êtes remonté, vous êtes en train de vous relever et il ne faut pas vous laisser amadouer. Ok mes petites étoiles, soyez fortes. Je vous embrasse très fort et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Et puis pour ceux et celles qui veulent, déjà je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne, soyez les bienvenus sur ma constellation. Merci infiniment, merci pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi, merci pour vos commentaires, pour vos likes, vos partages. C'est pas grand chose, un like et un partage et un abonnement, ça vous coûte rien, il n'y a pas d'engagement financier, mais pour moi ça fait beaucoup parce que je sais que vous êtes là, que vous me suivez. Voilà, donc je vous embrasse très fort et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Merci.